Ou bien quelqu'un qui va dire, je n'ai rien à faire à la maison, que je parte moi à l'église. Non. Il faut se préparer spirituellement. Amen. Et lorsque j'ai demandé à nos deux mamans, le pasteur et au frère Geste de prier, c'est pour que le Seigneur prépare son église à l'écouter. Amen. Le Saint-Esprit a touché nos cœurs. Est-ce qu'on peut se lever? Tu peux te lever. Nous allons lire la parole de Dieu. Nous sommes dans Hébreux, chapitre 11. Hébreux, chapitre 11. Nous lirons les versets 1 jusqu'au verset 6. Hébreux 11. De 1 à 6. Si nous sommes à la page, j'attends celle ou celui qui cherche encore Hébreu. Hébreu, ce n'est pas dans l'Ancien Testament. C'est dans le Nouveau Testament. Lisons au nom du Seigneur. Hébreu chapitre 11, le verset 1 jusqu'au verset 6. Or, la foi est une ferme assurance, chose qu'on espère, une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Posséder, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. En sorte que ce qu'on fait des choses visibles, c'est par offrir à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit plus la mort et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable. Enfin, le verset 6. Or, sans la foi, impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alléluia. Amen. Vous pouvez prendre place. Bien-aimé, il est de la responsabilité de l'Église de témoigner Jésus-Christ, de prêcher l'Évangile partout. C'est notre responsabilité. Ce n'est pas la responsabilité d'un département. Non plus la responsabilité d'un responsable. Ce n'est pas aussi la responsabilité de notre papa, le pasteur, ou de l'évangéliste que je suis. Mais c'est la responsabilité de celui et de celle qui a reçu Jésus-Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur, et du Saint-Esprit sauvé par grâce. C'est cette personne qui doit se lever chaque jour dans son milieu, parler de Jésus-Christ. C'est une responsabilité. Je le dis bien, responsabilité. Lorsque nous ne le faisons pas, bien aimé, à ce moment, nous laissons cette responsabilité. Mais à qui nous la laissons, cette responsabilité? Alors que c'est une responsabilité qui nous incombe. C'est un devoir. Amen. Le thème de mon message de ce matin, la foi, l'élément indispensable à la croissance. La foi,
l'élément indispensable à la croissance. Dans notre vie terrestre, nous sommes appelés à grandir. À grandir physiquement, à grandir spirituellement, à grandir professionnellement. Le Seigneur nous a appelés à grandir. Jamais quelqu'un peut venir au Seigneur, c'est-à-dire que tu viens au Seigneur, tu avais, je ne sais pas, quel exemple prendre, peut-être tu avais 500 francs et 10 ans après tu n'as que 500, ce n'est pas possible. La vie chrétienne est une vie de croissance. La vie chrétienne est une vie de progression. La vie chrétienne est une vie où tu es parti de A, ensuite B, ensuite C, et tu es en train d'avancer petit à petit. Nous sommes appelés à grandir spirituellement, à grandir professionnellement, à grandir dans tous les domaines de la vie, bien-aimés. Et si tu ne grandis pas, ou si tu ne vois pas la croissance dans ta vie, dans quelque domaine que ce soit dans ta vie, il faut s'interroger, il faut se dire, il y a un problème. C'est comme un parent, une maman qui va voir son enfant naître 5 ans après, 6 ans après l'enfant, 6 ans, 7 ans. L'enfant ne parle pas, l'enfant ne marche pas. Maman va s'inquiéter, papa va s'inquiéter. Alléluia. Si les parents peuvent s'inquiéter, alors pourquoi pas toi-même? Est-ce que tu t'inquiètes lorsque tu ne vois pas la croissance dans ta vie? Est-ce que ça te préoccupe lorsque tu vois que tes affaires ne prospèrent pas? Là où tu travailles, ça fait 5 ans, 10 ans, les autres ont reçu des promotions, mais toi tu n'as jamais eu de promotion. Est-ce que ça ne t'interroge pas, ça ne t'interpelle pas? Tu as commencé à vendre devant la parcelle. Ça fait déjà 5 ans que tu vends les mêmes choses. Les autres qui ont commencé avec toi, ils ont commencé par une petite table, après un kiosque, alimentation, après alimentation. Mais toi tu es resté là seulement avec les charbons, avec les arachides. Ça ne t'inquiète pas, ça ne te dérange pas, bien-aimé. Lorsque nous remarquons dans notre vie qu'il n'y a point de croissance, il faut se lever et s'interroger. Alléluia. Parce que c'est l'année de la croissance. Qui dit croissance dit grandir. Tu dois grandir et sur tous les plans. Mais pourquoi on parle de croissance? Il y a un élément. Il y a un support. Il y a un pilier solide. C'est la foi. Alléluia. Alléluia. La foi. Bien aimé, la foi, c'est un support solide qui vient favoriser notre croissance. Je vais venir là-dessus. Mais lorsque nous parlons de la foi, bien aimé, dans la foi, il y a cette force qui est en nous. Cette force qui nous fait avancer malgré les obstacles et nous permet de progresser, nous permet de grandir, nous permet de croître. Cet élément, ce support. Ce support, il est là, bien aimé, pour nous donner la force. Pour nous donner la force de faire quoi? D'avancer malgré les obstacles, malgré les difficultés, malgré les échecs. Mais tu te dis que j'ai la foi, je veux grandir, je peux grandir. J'ai la foi, je sais que je veux réussir. Au verset 1, la Bible nous dit que or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La version Darby nous dit or la foi est l'assurance des choses qu'on espère et la conviction de celles qu'on ne voit pas. La conviction. Une autre version, la version Bible Osterwald nous dit or la foi est une ferme attente. Dans la croissance, il y a l'attente. Alléluia. Alléluia. Tu commences le travail aujourd'hui, un mois après tu veux déjà la promotion. Non. Sois en attente, reste là, persévère, crois que ça viendra. Alléluia.
C'est une ferme attente. Des choses qu'on espère. Mais c'est quoi la ferme assurance? La ferme assurance signifie une certitude solide et concrète. Lorsque la Bible nous dit la foi est une ferme assurance, en d'autres termes, la foi est la certitude solide. Ça dit que Kondima Yamakasi. Alléluia. On va acclamer le Seigneur. Je parle en lingala. Alléluia. C'est une certitude solide et concrète. Une conviction profonde. Une conviction profonde. Une confiance inébranlable en des promesses futures ou des choses invisibles. Bien aimé, la foi est la garantie. La foi est la preuve et aussi la certitude que ce que j'attends, que ce que je demande finira par arriver. Alléluia. Imaginez un enfant, ceux qui ont des enfants, quand l'enfant vient vers toi, peu importe, il te demande le pain. Yaya, donne-moi le pain. Maman, j'ai besoin de ceci, cela. Parfois, on répond à l'enfant, d'accord, attends. Vous savez, quand vous allez dire à un enfant d'attendre, l'enfant va effectivement attendre. Alléluia. Il va attendre. Et dans cette attente, il a la garantie, il a la certitude que papa va donner ce que j'ai demandé. Maman va donner ce que j'ai demandé. Bien aimé, c'est pareil pour nous. Lorsque tu demandes quelque chose à Dieu, pour ta croissance, pour ton évolution, pour ta prospérité, pour ton élévation, il faut attendre. Mais cette attente-là, il faut être dans une certitude, tout en disant que je sais que je vais recevoir ce que j'ai demandé au Père. Alléluia. Alléluia. Sans la foi, aucune croissance n'est possible. Sans la foi, aucune croissance n'est possible. Je m'en vais expliquer. Tu commences une activité. Tu veux viser loin. Tu te dis que bon, aujourd'hui je commence à vendre les bouteilles d'eau maillot. Si tu commences avec 2 bouteilles, l'objectif pour toi c'est atteindre 5, vendre 5, 10, 15, 50, 100, arriver pourquoi pas jusqu'à 500 000. Mais imagine tu commences avec 2. Tu fais 2 semaines, tu ne vends même pas une bouteille. Tu commences avec 5. Un mois après, à peine une bouteille vendue. Alléluia. C'est ce qu'on entend souvent. Tu veux grandir, bien-aimé, dans quelques domaines, que ce soit dans ta vie, tu dois avoir la foi. Sans la foi, aucune croissance n'est possible. Au verset 6, il est écrit: or sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut impérativement, celui qui s'approche de Dieu doit croire. Il doit croire, c'est un ordre. Tu t'approches de Dieu, tu dois croire que ce Dieu existe. Lorsque tu crois, tu dis que j'ai la foi. Et lorsque tu t'approches de lui, il dit: je suis le rémunérateur de ceux qui me... Quand ça ne marche pas, tu cherches Dieu où? Il a dit qu'il est le rémunérateur de ceux qui me cherchent. Mais toi, tu cherches Dieu où? Lorsqu'il y a des séminaires ici, on ne te voit pas. Tu es où? Tu vas où? Si tu as un autre endroit, laisse cet endroit. Reste ici à EMD. Amen. La Bible dit: ne quittez pas vos assemblées. Alléluia. La foi permet aussi de surmonter les épreuves.
permet de surmonter les épreuves. Dans notre croissance, même quand nous constatons que les choses ne marchent pas, même quand nous constatons qu'il y a des obstacles, il y a des difficultés, il y a des échecs qui se répètent, bien-aimé, dans cette épreuve, sinon dans ces épreuves, la foi te permet de les surmonter. La foi nous fortifie et nous fait persévérer malgré les difficultés. Lisons Jacques chapitre 1, le verset 3. Jacques 1, le verset 3 nous dit: l'épreuve de votre foi produit la patience. L'épreuve de votre foi produit la patience. L'épreuve de votre foi. C'est dans les épreuves où on est censé voir les véritables chrétiens. Un vrai chrétien, on ne le voit pas. On ne peut pas définir, je veux dire, le vrai chrétien quand tout va bien dans sa vie. Bien-aimé, c'est quand les choses iront de mal en mal, de pire en pire. C'est là où on verra si tu es un vrai chrétien. Alléluia. Amen. Job, que nous connaissons bien. La Bible nous dit que Dieu a rendu témoignage de Job. Qu'il était agréable à Dieu. Satan dit: oh, mais Dieu, c'est parce que tu l'as béni, c'est parce que tout va bien dans sa vie. Si Job était à notre époque aujourd'hui, je ne sais pas, il devait avoir quelle marque de voiture. Dernier téléphone, dernier iPhone qui vient de sortir, 17, je ne sais pas combien. Parce que Job était riche, il avait toutes les richesses. Satan a dit: mais oh Seigneur, c'est parce que tu l'as béni. C'est parce qu'il est heureux, il dort bien, il mange bien, il vit bien. Dieu a dit: bon, comme tu doutes de ce que je te dis, je te permets, vas-y. Satan a envoyé des épreuves difficiles dans sa vie. Mais nous connaissons l'histoire, cet homme est resté fidèle. Mais lorsque tu es dans les épreuves, bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que tu es fidèle à Dieu? Est-ce que tu demeures fidèle? Ah, mounoué, ah, ma patient, ah, nzambianatala mounouvé. C'est ce que nous disons quand ça ne va pas. C'est dans les épreuves où on voit les véritables chrétiens. Vous allez voir que quelqu'un, quand les choses commencent à s'empirer dans sa vie, ah, Mouké Sambil Diavé, Mouké Diavé na EMD, Kounbake prophétisé, là-bas il n'y a pas de miracle. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est ta foi d'abord. C'est d'abord ta foi. Dès qu'une situation arrive, on a des frères et des sœurs que je connais ici même et à l'église et ailleurs qui ont refusé, qui ont tourné le dos à Dieu. Dans nos familles, ils sont là. Il a cherché le boulot, cherché. Il a cherché le mariage. À EMD Babakalios qui est occupé, mais quoi d'ailleurs? Là-bas, il n'y a pas le mariage. Oh, à EMD, là-bas, il n'y a pas ceci, cela. Ce matin, le Seigneur te dit: arrête de pleurer, arrête de s'apitoyer sous ton sort, mais sois fort, lève-toi dans la prière et fais parler ta foi. Alléluia. Amen. Sois fort, lève-toi dans la prière et fais parler ta foi. Ne dis pas que Dieu, tu ne me connais pas, on dirait. Dieu, tu ne me vois pas. Dieu, tu ne vois pas ma situation. Bien aimé, ça ce n'est pas la prière de foi. Ça ce sont les lamentations. Dieu est en train de te plaindre et ça ne changera rien dans ta vie. Lève-toi, fais parler ta foi. Oh, j'aime cette histoire dans la Bible. Cette femme à la perte de sang. La Bible nous dit que ça faisait 12 ans qu'elle était dans une situation difficile. 12 années, bien-aimé. Peut-être chez toi c'est une année seulement, 2 ans seulement, 3 ans. Tu es fatigué, tu ne veux plus prier. Mais cette femme, la Bible nous dit, ça faisait 12 années. La femme à la perte de sang, malgré son état, sa situation, sa foi lui disait: sois forte, c'est encore possible. Alléluia. Sois forte, c'est encore possible. Et la Bible nous dit qu'elle avait épuisé ses richesses. Elle avait fini tout son argent parce qu'elle allait d'hôpital en hôpital, de médecin en médecin. Mais un jour sa foi a parlé lorsqu'elle a rencontré Jésus. Lorsqu'elle a vu Jésus arriver dans sa contrée, elle a dit:
dit, malgré ma situation, malgré ma faiblesse, malgré mon état, je vais me lever, j'irai vers celui qui donne la vie, j'irai vers celui qui guérit, j'irai vers celui qui sauve. Cette femme s'est levée, elle est partie. La Bible nous dit que tout autour d'elle, il y avait d'obstacles. Sûrement les gens la repoussaient parce qu'il y avait le sang. Sûrement les gens la repoussaient. Peut-être qu'elle sentait mauvais, mais elle a laissé parler sa foi. Elle a dit, je ne regarderai pas ces personnes qui sont autour de moi. Moi, c'est Jésus que je veux voir. Bien-aimé dans le Seigneur, elle a marché. Elle a marché. Elle a marché. Vous savez, lorsqu'on a la foi, c'est facile de dire qu'on a la foi. Amen. Qui a la foi qui lève sa main? Pasteur, on a tous la foi, hein? Amen. Amen. Si les bébés noirs rentrent ici avec des mattiettes, alléluia, celui qui a la foi, on le tue. Celui qui n'a pas la foi, qui sort, qui parte à la maison. Qui va dire qu'il a la foi? Est-ce que quelqu'un peut lever sa main? Les bébés noirs rentrent avec les mattiettes. Alléluia. Ils rentrent là bien armés. Ils commencent par moi. Bon, c'est toi qui prêches la foi ici, ok. Si tu as la foi, on te tue. Si tu n'as pas la foi, tu dis que je n'ai pas pour moi la foi, on te laisse partir. C'est là que vous allez voir si l'évangéliste était un vrai évangéliste. Alléluia. Vous allez voir Junior lâcher le piano. Je n'ai pas pour moi la foi. Est-ce qu'il va lâcher le piano pour dire, hey, les protocoles ont dit, moi je n'ai pas la foi. À peine j'ai donné ma vie au Seigneur, je n'ai pas encore la foi. Cette femme avait une grande foi en Dieu. Bien-aimé, la foi ne voit pas les obstacles. La foi ne voit pas, même si tu te retrouves dans un milieu hostile, nous avons suivi l'enseignement le jeudi. Même si tu te retrouves dans un milieu défavorable, c'est-à-dire que dans un endroit où les gens ne font que te rabaisser, où les gens ne cessent de dire que bien-aimé, ta foi doit parler, ta foi doit dire le contraire de leurs propos. S'ils te disent que tu ne te marieras pas, bien-aimé, ta foi doit dire je me marierai et le pasteur va célébrer mon mariage ici à Yamide. Alléluia. C'est ça la foi. Oh, j'imagine cette femme. Cette femme à la perte de sang. Ses yeux étaient sur Jésus. Alors qu'elle était là, elle marchait petit à petit. Jusqu'à arriver vers le Seigneur. La Bible nous dit que elle toucha le vêtement de Jésus. Le bord de son vêtement. Et Jésus lui dit, écoutez ce que Jésus va dire à cette femme. Qui connaît l'histoire? Sinon, qui connaît la phrase, la réponse de Jésus? Qu'est-ce que Jésus avait dit à cette femme? Oui, ma soeur. Donnez d'abord le micro à ma soeur. C'est là qu'on voit les véritables lecteurs de la Bible. La Bible dit la foi vient de ce qu'on entend. Amen. Dans le micro. On va écouter la réponse. Vous allez écouter la réponse que Jésus avait donnée à cette femme. La soeur Marnel, qui a parlé. Voilà. Jésus va demander qui m'a touché. Ah, ensuite, et les disciples vont répondre, il y a beaucoup de gens autour de toi. En dehors de là, dès que cette femme va toucher Jésus, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que Jésus va dire à la femme? Va, ta foi t'a sauvé. Va ta foi! Est-ce qu'on peut répéter cela? Va ta foi! Non. Je vais amplifier ma voix. Il dit, va ta foi! Va ta foi! Bien-aimé, c'est ta foi qui te sauvera. Qu'est-ce qui a sauvé cette femme? Qu'est-ce qui a sauvé cette femme? Sa foi. Est-ce que c'était la foi de ses parents? Est-ce que c'était la foi de la foule? Mais sa foi. Bien-aimé, c'est ta foi qui te sauvera. C'est ta foi qui sauvera ta famille. C'est ta foi qui sauvera tes enfants. C'est ta foi qui sauvera ton emploi. Tu penses qu'on te menace au boulot et qu'il y a des gens qui complotent derrière toi parce qu'ils ne veulent plus te voir. Bien-aimé, ta foi fera en sorte que Dieu te lèvera malgré
Ta foi, ok, ta foi te sauve. Que ta foi te sauve. Que ta foi, pas ma foi. Personne ne va prêter la foi de l'autre ici. Un jour, le pasteur disait ici sur la chaire, moi j'ai une grande foi, c'est ce qu'il disait. Après, tu vas le voir, pasteur, en quiz, pasteur. Comment tu as une grande foi? Personne ne prendra la foi de quelqu'un. Personne, c'est ta foi, bien-aimé. Et vous allez comprendre qu'un peu plus tard, après, Jésus va encore répéter la même phrase. Et cette fois-ci, il va dire ça dans Marc chapitre 10 avec Bartimée. La Bible nous dit que Bartimée est le fils de Timée. Malgré le milieu hostile, plusieurs le reprenaient pour le faire taire. C'est-à-dire que Bartimée, il était là aveugle de naissance. Et quand Jésus passait, il ne pouvait pas voir, donc il ne pouvait qu'entendre. Il a demandé, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a le bruit autour de moi, puisque je ne peux pas voir. Hey! Bien-aimé, même si tu n'as pas la foi, j'allais dire, même si tu n'as pas les yeux pour voir, mais avec la foi tu peux voir. Alléluia. Tu peux sentir et tu peux toucher celui qui sauve. Bartimée a dit, fils de David, aie pitié de moi. Vous savez ce que la Bible dit dans Marc chapitre 10 à partir du verset 46. La Bible nous dit que la foule, écoutez bien, la foule reprenait pour le faire taire. C'est-à-dire que Batoro et Bazalaki na simanaye, na gauche pe na droite, baki koloba, mais yo za moto, aussi là na yo déjà, yo za aveugle. Yo rekenesu wapi. Bien-aimé, ne mettez jamais un point dans la vie de quelqu'un si Dieu n'a jamais dit son dernier mot. Alléluia. Qui croyait que Bartimée allait être utile pour la société un jour? Qui le croyait? La foule le reprenait pour le faire taire. Quel était le propos de la foule? Je ne sais pas. La Bible ne nous dit pas qu'est-ce que la foule disait. Mais j'imagine la foule disait, mais toi tu es aveugle. Qu'est-ce que Jésus va faire avec toi? Ta famille t'a négligé. Tu es dans la rue, tu es là en train de quémander. Tu ne sers plus à rien. Personne n'a besoin de toi. Quelle est cette femme qui peut t'accepter? Tu es aveugle. Certainement la foule disait ça. Mais cet homme, Bartimée, il a dit, il a crié beaucoup plus fort en disant, fils de David, aie pitié de moi. La Bible nous dit que Jésus se retourna. Jésus voyait Bartimée. Il a dit, fils, que veux-tu que je fasse pour toi? Il a dit, je veux retrouver la vue. Alors il a dit, que ta foi te sauve. Avec sa foi, l'homme a regardé, il pouvait voir. Alléluia. C'était la foi de cet homme. Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. C'est la deuxième fois qu'il le dit. C'est la deuxième fois que le Seigneur le dit. À Bartimée, il dit, va, ta foi. Non, si tu ne le dis pas, ça veut dire que ta foi ne peut pas te sauver. Va, car ta foi t'a sauvé. Oh, que ta foi te sauve. Je ne sais pas, tu passes par quoi, mais ce matin, ta foi va parler. Amen. Ta foi va parler. Bien aimé, pendant le séminaire, nous avons reçu les clés. Mais il y a des gens qui doutent toujours. Malgré qu'ils ont reçu les clés de la croissance, mais ils doutent. Alors, pour finir, Jésus veut des hommes et des femmes de foi. Dans Jacques chapitre 5, le verset 15, la Bible nous dit, qui peut lire? Qui peut lire? Qui peut lire? Qui peut nous faire la lecture? Oui, maman. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Pardon, maman, reprenez, donnez-moi le verset. Jacques chapitre 5, verset 15. La prière de la foi sauvera le malade. Ok. Et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il sera pardonné. Ok. Maman peut rester debout. La première partie du verset nous dit quoi? La prière de la foi sauvera le malade. La prière de la foi fera quoi? Sauvera le malade. La prière de la foi. Bien-aimé, quand ta prière ou tes prières
prier. Par la foi. Au Kosamela, tu vas prier en français, en anglais, en lingala, en swahili, en bembe, en lari, en chinois. Il n'y aura aucun effet. Zéro effet. C'est pourquoi je me demande pourquoi on doit prier pour les mêmes personnes et pour les mêmes cas chaque année. Moi qui prie pour le malade, j'ai la foi que tu es guéri. Mais comment se fait-il que 2 ans après, tu reviens avec la même maladie? Il y a un problème. Soit c'est toi qui n'as pas la foi. Lorsqu'on prie pour quelqu'un, même lorsqu'on prie pour vous, bien-aimés, vous devez avoir la foi en Dieu, pas en celui qui prie pour vous. Alléluia. Amen. Parce que je ne fais pas les miracles, c'est pas moi qui fais les miracles. Je ne guéris personne, même si le Seigneur m'a utilisé plusieurs fois où en priant pour les malades étaient guéris. Mais ce n'est pas moi, c'est Jésus. Il le fait quand il le veut. Alléluia. La prière de la foi sauvera le malade. On ne dit pas la prière de Yuma. On ne dit pas la prière de quelqu'un qui tremble devant les épreuves. Quelqu'un qui pleure. Maman peut s'asseoir un moment. On ne dit pas la prière de quelqu'un qui se lamente. On ne dit pas ici la prière de quelqu'un qui va chercher. Oh, je vois des chrétiens, certains chrétiens. Avant que je ne vienne à EMD, là où j'étais, je voyais des mamans parfois prendre le sel. Mungu amatadi. Oh, Mungu est protégé. Parfois, il y a il continue à jeter. Il va prendre l'eau. Oh non, c'est de l'eau bénite. Je vais mettre devant la porte. Bien aimé, si tu prends l'eau bénite, tu mets devant ta porte. Et que Satan tombe dans cette eau bénite, l'eau sera toujours bénite ou maudite. Qui peut répondre à ça? Hein? Masa, l'eau bénite, c'est ce que nous disons. Tu prends ça, tu mets devant ta porte. Le sorcier qui va nuire, il tombe la bouffe. Le sorcier sera béni ou l'eau sera telle maudite? Hein? Parce que le diable me boit. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Parce que le maudit. Parce que le diable me boit la Cathy. Bien-aimé, l'eau bénite ne sauve pas. Le sel ne sauve pas. Les tissus que vous avez dans vos maisons ne vous sauveront pas. Rien, bien-aimé, de toutes ces choses. Certains ont des statues dans leur maison. Alors que je suis en train de parler, il y a des gens qui ont des trucs dans leur maison. Sous le lit, Dieu te voit. Cette chose ne te sauvera pas. Cette chose ne te sauvera pas. Laisse ça, laisse. Oh, laisse cette chose. C'est ta foi. C'est ta foi. C'est ta foi, mon frère, ma soeur. C'est ta foi. Donc pour que tu aies cette chose avec toi, quel est le changement que tu as constaté dans ta vie? Quel est le changement que tu as remarqué? Quel changement? Quel changement? Oh Mounou, pour que Bakal Talmouni, il faut mousser le parfum. Un parfum 14 ti. Et quand elle va sortir là au moins, les hommes peuvent avoir des regards sur elle. Bien-aimé dans le Seigneur. Le jour que tu n'auras plus l'argent pour acheter ce parfum, ou le jour où ce parfum sera en rupture, mais c'est fini pour toi. Alléluia. Amen. La Bible nous dit que la prière de la foi, pas la prière de quelqu'un qui tremble lorsqu'il est en face d'une épreuve, pas la prière de quelqu'un qui pleure quand le problème arrive, je sais que l'Éternel est avec moi. Il a dit que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ma droite, je ne serai jamais atteint. Là c'est ta foi qui parle. Tu vas dire, oh Satan, tu es un petit démon. Jésus t'a vaincu au ciel, à la croix, et ce matin tu es vaincu parce que j'ai la foi. Alléluia. C'est de cette prière qu'il s'agit. La prière de la foi sauvera le malade. Et le Seigneur le relèvera. Ça veut dire quoi? Le Seigneur le relèvera. Cela signifie que Dieu restaurera, guérira, redonnera la force et santé à la personne malade. Alléluia. Amen.
Et s'il a commis des péchés, ils lui seront pardonnés. Ici, il ne s'agit pas de la personne qui fait l'action, c'est-à-dire qui prie, qui impose les mains, mais il s'agit de la foi qui est dans cette personne. Alléluia. Même un petit enfant peut prier pour toi et être guéri. C'est possible. Amen. Amen. La prière de la foi. Bien aimé, on va faire des prières de la foi ce matin. Il faut que ta foi parle. Ta foi doit parler pourquoi? Pour que tu sauves quelqu'un. Jésus a dit à Bartimée, à cette femme, ta foi t'a sauvé. Tu vas dire ce matin, Seigneur, que ma foi sauve ma famille. Que ma foi délivre ma famille. Que ma foi libère, délivre cette nation, cette ville. Que ma foi délivre des personnes qui sont dans des prisons sataniques. Que ma foi sauve des vies. Que ma foi sauve des âmes égarées et perdues. Que ma foi, bien aimé, tu vas faire parler ta foi ce matin. La personne qui priera, c'est cette personne, peut-être pas selon moi, mais selon Dieu, qui a la foi. Je n'ai pas la capacité de voir ta foi. Je ne peux pas dire que frère, tu as une grande foi ou tu as une petite foi. Non. Mais Dieu, lui qui sonde les cœurs et les pensées des hommes, il sait si tu as la foi. Il sait ce matin si tu as la foi. Il sait si tu avais perdu la foi il y a 2 mois de cela quand tu as perdu le boulot. Il sait que tu as perdu la foi quand tu as perdu cette relation. Il sait que tu as perdu la foi quand tu as perdu tes parents. Il sait que tu as perdu la foi quand tu es tombé gravement malade. Il sait que tu as perdu la foi. Tu te dis, oh Seigneur, tu m'as abandonné. Dieu ne t'a jamais abandonné, frère. Le jour que Dieu va t'abandonner, ça sera ta mort. Dieu n'abandonne jamais. Il n'abandonnera jamais. Bien-aimé, ne dites jamais que Dieu, tu m'as abandonné. Mais lève-toi, fais parler ta foi. 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 Est-ce que quelqu'un peut se lever? Fais parler ta foi ce matin.